Dans cette vidéo spéciale, je vais te révéler les plus grands secrets psychologiques des gens. Tu seras surpris par le dernier. Savais-tu que ton cerveau peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi? Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Imagine pouvoir lire les gens comme s'ils étaient un livre ouvert ou, mieux encore, que dirais-tu de pouvoir influencer tes propres pensées pour atteindre tes objectifs? Nous ne parlons pas de magie, mais de science pure et dure. Dans ce voyage à travers la psychologie humaine, nous découvrirons comment fonctionne réellement notre esprit, du pouvoir caché d'un simple sourire jusqu'à la paradoxale obsession de penser beaucoup à quelqu'un. Avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester informé. C'est parti. Savais-tu que les gens te voient comme étant 20% plus attirant que tu ne te vois toi-même? C'est exact. Des études psychologiques ont démontré que nous avons tendance à sous-estimer notre propre apparence. Mais ne t'inquiète pas, c'est en réalité une bonne nouvelle. Le premier fait psychologique surprenant est celui-ci. Ta perception de toi-même est plus critique que celle des autres. Imagine ceci. Tu es à une réunion et tu rencontres quelqu'un qui rayonne de confiance et de sécurité, même s'il ne correspond pas aux standards traditionnels de beauté. Cela s'explique par le fait que le véritable attrait ne provient pas seulement de ceux que nous voyons dans le miroir, mais de la manière dont nous nous présentons au monde. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur les choses. » En appliquant cela à notre image personnelle, on pourrait dire que ce n'est pas notre apparence qui détermine notre attrait, mais notre perception et notre attitude à son égard. Mais comment pouvons-nous tirer parti de cette information pour améliorer notre vie? Voici quelques conseils pratiques. Pratique l'auto-acceptation. Au lieu de t'obséder sur tes défauts, concentre-toi sur tes qualités uniques. Comme le dirait Marc Aurèle, accepte-toi tel que tu es. Cultive la confiance intérieure. La véritable confiance vient de l'intérieur. Travaille sur tes compétences et tes connaissances, et tu verras comment ta sécurité augmente naturellement. Prends soin de ta posture. Garde la tête haute et les épaules en arrière. Une bonne posture te fait non seulement paraître plus sûr de toi, mais te fait aussi te sentir plus confiant. Pratique la gratitude. Remercie pour ce que tu as, au lieu de te lamenter sur ce qui te manque. Cette attitude stoïcienne peut transformer complètement ta perspective. Cela dit, nous ne disons pas que tu devrais ignorer complètement ton apparence. Prendre soin de soi est important, mais souviens-toi que ce n'est qu'une partie de l'équation. Comme le dirait le psychologue Carl Rogers, le paradoxe curieux est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Ainsi, mes amis, le véritable attrait va bien au-delà de ce que nous voyons dans le miroir. C'est une combinaison de confiance en soi, d'attitude positive et d'acceptation personnelle. Alors, la prochaine fois que tu te regardes dans le miroir, souviens-toi, tu es 20% plus attirant que tu ne le crois. Et ce n'est que le début. Passons maintenant au deuxième fait psychologique. T'es-tu déjà demandé comment un simple sourire pouvait illuminer ta journée? Prépare-toi, car nous allons découvrir le pouvoir caché derrière ce geste si simple mais puissant. Imagine ceci, tu marches dans la rue, plongé dans tes pensées, quand soudain quelqu'un te sourit. Que se passe-t-il? Sans même t'en rendre compte, tu souris aussi. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans le fascinant travail du docteur Paul Ekman, un pionnier dans l'étude des expressions faciales. Ekman a découvert que les expressions faciales ne se contentent pas de communiquer des émotions, elles peuvent également influencer notre état d'esprit. C'est comme si notre cerveau disait « Eh, nous sourions, donc nous devons être heureux ». Incroyable, non? Mais ne te fie pas seulement à mes paroles. Je te propose une petite expérience à faire chez toi pour vérifier par toi-même l'effet du sourire. C'est simple.
Pendant les 5 prochaines minutes, souris. Peu importe si tu te sens heureux ou non, garde juste ce sourire sur ton visage. Remarques-tu un changement dans ton humeur? Il y a de fortes chances que oui, et ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Lorsque nous sourions, notre cerveau libère une combinaison de neurotransmetteurs comme la dopamine, les endorphines et la sérotonine. Ces substances chimiques naturelles nous font sentir plus heureux et détendus. C'est comme un mini-spa pour ton cerveau, tout ça grâce à quelques muscles faciaux en mouvement. Mais ce n'est pas tout. Le sourire a également un effet contagieux. Quand tu souris à quelqu'un, il est très probable que cette personne te rende ton sourire. C'est comme déclencher une chaîne de bonne humeur. Tu imagines comment serait le monde si tout le monde souriait un peu plus ? Cela dit, nous ne disons pas que tu dois te promener en souriant constamment comme un emoji. L'idée est de prendre conscience du pouvoir de ce simple geste et de l'utiliser à ton avantage. As-tu un entretien d'embauche? Souris avant d'entrer. Te sens-tu un peu déprimé? Essaie de sourire devant le miroir et voici la meilleure partie. Le sourire est complètement gratuit et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu n'as pas besoin d'une ordonnance ni d'un abonnement premium. C'est ton super pouvoir personnel, prêt à être utilisé à tout moment. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation difficile ou que tu veux simplement améliorer ta journée, souviens-toi du pouvoir caché du sourire. Comme dirait le philosophe stoïcien Épictète, le bonheur dépend de nous-mêmes. Et parfois, ce bonheur peut commencer par un simple sourire. Fait psychologique numéro 3. T'es-tu déjà demandé pourquoi il nous arrive souvent de regretter davantage le souvenir de quelqu'un que la personne réelle elle-même? C'est comme si notre esprit jouait aux échecs avec les moments du passé. Ce phénomène psychologique curieux est aussi commun qu'intrigant. Nous avons tendance à idéaliser les moments heureux et à oublier facilement les raisons pour lesquelles une relation s'est terminée. Imagine ceci. Tu écoutes ta chanson préférée et soudainement tu es transporté dans un été inoubliable ou vers ton premier amour. Ça te parle, n'est-ce pas? C'est ce que les psychologues appellent l'ancrage émotionnel. C'est cette connexion profonde entre un stimulus externe, comme une mélodie, et ton état émotionnel à ce moment précis. Mais la musique n'est pas la seule à avoir ce pouvoir magique. Les odeurs aussi peuvent évoquer des souvenirs vivants. T'est-il déjà arrivé de sentir quelque chose qui t'a instantanément replongé dans ton enfance en un clin d'œil? Peut-être que l'odeur de biscuits fraîchement cuits te transporte immédiatement dans la cuisine de ta grand-mère. Ces ancrages olfactifs sont si puissants qu'ils montrent à quel point nos émotions sont intimement liées à nos sens. Tu te demandes peut-être maintenant quel rapport tout cela a avec la façon dont nous valorisons les souvenirs plus que les personnes réelles. Eh bien, il se trouve que ces ancrages émotionnels peuvent influencer nos décisions bien plus que nous ne le pensons. La nostalgie peut nous pousser à vouloir renouer avec quelqu'un du passé sans réellement considérer pourquoi cette relation n'est plus présente dans notre vie. Comprendre ces mécanismes psychologiques peut être crucial pour notre bien-être émotionnel. Cela nous aide à distinguer les souvenirs idéalisés de la réalité, nous permettant de prendre des décisions plus conscientes sur nos relations actuelles et futures. Attention toutefois, il ne s'agit pas de rejeter tous nos souvenirs heureux. Au contraire, ces souvenirs peuvent être une source précieuse d'apprentissage et de croissance personnelle. La clé réside dans le maintien d'une perspective équilibrée, en appréciant les bons moments du passé sans rester piégé dans une version idéalisée qui n'existe plus. Et qu'en est-il de ces chansons ou de ces arômes qui te ramènent dans le passé? Ne les évite pas, utilise-les comme un outil pour réfléchir à ton développement personnel. Demande-toi, qu'ai-je appris de cette expérience? Comment cela m'a-t-il aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui? En fin de compte, nos souvenirs sont comme un album photo mental rempli de moments capturés sous leurs meilleurs jours.
Il est bon de les apprécier, mais souviens-toi que la vie réelle est bien plus riche et complexe qu'une simple image figée dans le temps. Passons maintenant au 4e fait psychologique. T'es-tu déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple que tes vêtements peut influencer ton esprit et la façon dont les autres te perçoivent? Prépare-toi, car nous allons découvrir le monde fascinant de la psychologie derrière ta tenue vestimentaire. Disons que tu te lèves le matin, que tu ouvres ton placard et que tu te retrouves face à une mer de couleurs et de styles. Savais-tu que le choix que tu fais à ce moment peut déterminer non seulement ton apparence, mais aussi comment tu te sentiras tout au long de la journée? C'est comme si tes vêtements étaient une sorte de potion magique pour ton humeur. Aux États-Unis, il existe un célèbre conseil. Dress for success. Habille-toi pour réussir, et ce n'est pas seulement un dicton populaire, c'est soutenu par la science. Des études ont montré que les couleurs et les styles que nous choisissons peuvent avoir un impact direct sur notre bien-être émotionnel. Par exemple, les personnes qui se sentent tristes ou découragées ont tendance à préférer les tons sombres, tandis que celles qui débordent d'énergie optent pour des couleurs vives et éclatantes. Mais attends, il y a encore plus. Le choix de tes vêtements n'affecte pas seulement ton ressenti, mais aussi la manière dont les autres te perçoivent. C'est comme si tes habits étaient un langage silencieux qui communiquait ton état d'esprit au monde. Maintenant, tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je porte toujours du blanc? Ce n'est pas seulement parce que j'aime ressembler à une colombe messagère de sagesse, c'est un choix stratégique pour irradier lumière et pureté. Cette couleur améliore non seulement mon humeur, mais a aussi un impact positif sur ceux qui m'entourent. Souviens-toi, quand tu projettes de la lumière, tu illumines tout ce qui t'entoure. Mais attention, nous ne disons pas que tu dois jeter tous tes vêtements sombres. La clé est de prendre conscience du pouvoir que tes vêtements ont et de les utiliser à ton avantage. As-tu un entretien d'embauche important? Choisis des couleurs qui te font te sentir confiant. As-tu besoin d'un coup de boost d'énergie? Opte pour des tons vifs. Avant de passer au 5e fait psychologique, si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Et si tu aimes ce genre de contenu autant que moi, commente j'aime la sagesse. Continuons à apprendre ensemble et à améliorer nos vies. As-tu déjà ressenti que quelqu'un occupait constamment tes pensées comme si tu étais une scène de théâtre et que cette personne en était la star principale? Tu n'es pas seul, mon ami. Ce phénomène est plus courant que tu ne le penses et a des racines profondes dans notre psychologie. Imagine ton cerveau comme une salle de cinéma. Parfois, un film, ou dans ce cas une personne, reste à l'affiche plus longtemps que prévu. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment quand quelqu'un ne quitte pas l'écran de ton esprit? Selon le célèbre psychologue Carl Jung, cela pourrait indiquer que cette personne représente quelque chose d'important dans ton inconscient. Ce n'est pas que tu sois obsédé. Bon, peut-être un peu, mais c'est surtout que ton esprit essaie de te dire quelque chose. Peut-être que cette personne possède des qualités que tu admires secrètement, ou peut-être qu'elle représente quelque chose qui te manque dans ta vie. Attention cependant, tout n'est pas toujours rose dans le monde des pensées persistantes. Le docteur Aaron Beck, père de la thérapie cognitive, nous avertit que ces pensées peuvent parfois être des signes d'anxiété ou même de troubles obsessionnels compulsifs. C'est un peu comme quand tu ne peux pas t'empêcher de fredonner une chanson entêtante, mais version personne. Maintenant, si tu te dis « Au secours, je n'arrive pas à me sortir cette personne de la tête », ne t'inquiète pas, respire profondément. La science a quelques réponses pour toi. Une étude de l'université de Harvard suggère que lorsque quelqu'un est constamment dans ta tête, cela pourrait être un signe que ton cerveau traite des informations importantes sur cette personne ou sur ta relation avec elle. C'est comme si ton esprit travaillait en heures supplémentaires pour résoudre un casse-tête émotionnel. Mais voici ce qui est intéressant. Selon la docteure Helen Fisher, anthropologue et experte en amour,
Si cette personne que tu ne peux pas sortir de ton esprit est quelqu'un pour qui tu ressens de l'attirance, tu pourrais être en train de ressentir les effets de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. En d'autres termes, ton cerveau pourrait être aussi accro à cette personne qu'il l'est au chocolat, et ça en dit long. Cependant, tout ne se résume pas à la chimie cérébrale. Le célèbre psychologue Mihaly Csikszentmihalyi nous rappelle que parfois, penser constamment à quelqu'un peut être une forme de flux mental, surtout si cette personne t'inspire ou te motive à t'améliorer. Alors, que faire de toutes ces informations? Eh bien, la prochaine fois que tu te surprends à penser sans arrêt à quelqu'un, au lieu de te frustrer, considère que ton esprit essaie peut-être de te dire quelque chose d'important. Peut-être est-il temps de réfléchir à tes sentiments, à tes objectifs, ou même aux aspects de toi-même que tu souhaites développer. Fait psychologique numéro 6. Imagine ceci. Tu es à une réunion et tu rencontres deux personnes. L'une semble forte et décidée, tandis que l'autre est timide et réservée. Laquelle considérerais-tu comme la plus dangereuse? Si tu as pensé à la première, tu pourrais te tromper. En réalité, contrairement à ce que beaucoup croient, une personne avec un caractère faible peut être plus dangereuse que quelqu'un avec un caractère fort. Comment est-ce possible? La réponse réside dans la prévisibilité et le contrôle de soi. Tu vois, quelqu'un avec un caractère fort a généralement des objectifs clairs et prend des décisions fermes. Cela les rend plus prévisibles et dans un certain sens plus fiables. Ils savent ce qu'ils veulent et y vont de manière directe. En revanche, une personne avec un caractère faible peut être comme une boîte à surprises et pas toujours des plus agréables. La volatilité et l'imprévisibilité d'une personne au caractère faible la rendent moins digne de confiance. Comme le dit le proverbe, « Méfie-toi de l'eau qui dort ». Ces personnes, apparemment inoffensives, pourraient cacher plus que tu ne l'imagines. Mais attention, cela ne signifie pas que tu devrais te méfier de toutes les personnes introverties ou timides. La clé est d'observer les schémas de comportement et de ne pas se fier uniquement aux premières impressions. Fait psychologique numéro 7. Imagine que tu es en réunion avec des amis et que quelqu'un commence à raconter une histoire. Tu remarques que certaines personnes vont droit au but, tandis que d'autres prennent tellement de détours que tu te perds en chemin. Ce n'est pas un hasard. La façon dont nous utilisons les mots en dit long sur notre personnalité et, étonnamment, sur notre fiabilité. Les personnes qui parlent peu, mais de manière précise, sont souvent les plus fiables. Pourquoi? Parce qu'elles valorisent le pouvoir des mots et comprennent le poids des secrets. Elles sont comme des coffres forts, gardant précieusement les informations qui leur sont confiées. En revanche, ceux qui ne peuvent s'empêcher de parler, partageant chaque détail et secret d'autrui, compromettent souvent la confiance des autres sans s'en rendre compte. Mais attends, il y a plus. Savais-tu que tes paroles peuvent aussi être influencées par tes hormones? Oui, tu as bien entendu. Chez les hommes, par exemple, des niveaux faibles de testostérone peuvent affecter non seulement leur humeur, mais aussi leur façon de communiquer. La testostérone, cette hormone que l'on associe aux muscles et à la virilité, joue un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel. Des études récentes ont montré que lorsque les niveaux de testostérone diminuent, le risque de dépression augmente. Mais ne t'inquiète pas, il existe des moyens naturels de combattre cela. La solution pourrait te surprendre, mais elle réside dans l'exercice. Il ne s'agit pas de courir des marathons, mais d'exercices de force anaérobie. Soulever des poids, faire des pompes ou des squats ne renforce pas seulement tes muscles, mais stimule également la production de testostérone et d'hormones de croissance. C'est comme faire d'une pierre deux coups. Tu améliores ton état physique et ton bien-être émotionnel. Et voici le meilleur, tu n'as pas besoin d'une salle de sport luxueuse pour commencer. Tu peux faire ces exercices chez toi en utilisant simplement le poids de ton corps. En plus de renforcer tes muscles, tu libères des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. C'est un cercle vertueux, tu t'exerces, tu te sens mieux et cela se reflète dans ta façon de communiquer avec les autres. Mais rappelle-toi,
Tant les hommes que les femmes peuvent bénéficier de ces exercices. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la testostérone, mais d'améliorer ton bien-être général. Et quand tu te sens bien dans ta peau, cela se voit dans tes paroles et dans la manière dont tu interagis avec les autres. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation, fais attention à tes mots. Es-tu du genre à parler peu, mais de manière précise, ou à partager chaque détail? Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce pour ton bien-être, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bouge ton corps. Passons maintenant au fait psychologique numéro 8. Imagine ceci. Tu regardes un film d'horreur, ton cœur s'accélère et tu sens un frisson glacial te parcourir le dos. Bien que tu saches que ce n'est qu'un film, ton corps réagit comme si tu étais en danger réel. Pourquoi cela se produit-il ? La réponse réside dans la manière fascinante dont notre cerveau traite l'information. Il se trouve que, lorsque nous regardons un film, une série ou que nous jouons à un jeu vidéo, notre cerveau ne fait pas complètement la distinction entre la fiction et la réalité. Oui, tu as bien entendu, ton cerveau vit les émotions des personnages comme si elles étaient les tiennes. Ce phénomène explique pourquoi tu te sens si impliqué émotionnellement avec les personnages de télé-réalité, ou pourquoi les drames à l'écran peuvent te laisser avec un nœud dans la gorge. Ton cerveau empathise littéralement et expérimente ces émotions comme si elles étaient réelles. Mais ce n'est pas qu'une simple curiosité scientifique. Cela a des implications profondes dans ta vie quotidienne. Les émotions que tu ressens, qu'elles soient réelles ou fictives, influencent directement ton état émotionnel et ta vibration personnelle. C'est comme si chaque histoire que tu consommes laissait une empreinte dans ta psyché. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Eh bien, si tu passes beaucoup de temps à consommer du contenu qui génère des émotions négatives comme la haine, la colère, la peur ou la frustration, tu alignes ta vibration sur ces expériences négatives. Et voici ce qui est intéressant. Cela peut attirer davantage de ces mêmes émotions dans ta vie, créant un cycle de stress et de négativité. En revanche, si tu choisis du contenu qui t'inspire, te fait rire ou te remplit d'espoir, tu nourris ton esprit avec des émotions positives. C'est comme si tu plantais des graines de positivité dans ton jardin mental. Cela dit, nous ne disons pas que tu devrais éviter complètement tout contenu qui ne soit pas rempli de joie et de bonheur. La clé réside dans la conscience et la sélection. Demande-toi, comment est-ce que je me sens après avoir regardé ce programme? Ce film me laisse-t-il énergisé ou émotionnellement épuisé? Pour maintenir une vie émotionnellement saine et positive, il est essentiel de trouver un équilibre. Limite ton exposition au contenu qui te draine émotionnellement et concentre-toi sur les expériences qui t'élèvent et te font te sentir bien. Rappelle-toi, la qualité de tes émotions influence directement la qualité de ta vie. Alors, la prochaine fois que tu t'installes devant l'écran, pense à cela comme une occasion de nourrir ton esprit. Choisis avec soin ce que tu consommes et veille à prendre soin de ton bien-être émotionnel. Après tout, ton cerveau absorbe tout cela comme si c'était réel. Ne penses-tu pas qu'il mérite ce qu'il y a de mieux? Fait psychologique numéro 9. As-tu déjà remarqué comment ton chien semble comprendre tes émotions mieux que certaines personnes? Ce n'est pas un hasard. La connexion entre une personne et son animal de compagnie peut être aussi intense que celle qui existe entre parents et enfants. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, la science le confirme. Des études récentes ont montré que, lorsque nous perdons un animal de compagnie, la douleur peut être aussi intense, voire plus, que celle que nous ressentons en perdant un membre de la famille. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse se trouve dans notre cerveau. Lorsque nous interagissons avec nos animaux de compagnie, notre corps libère de l'ocytocine, la même hormone qui se déclenche lorsque nous étreignons un être cher. Ce lien chimique est si puissant qu'il transcende les barrières du langage et de l'espèce. Cela dit, révélons le 10e fait psychologique. As-tu déjà ressenti que tes pensées ont le pouvoir de façonner ta réalité?
Prépare-toi, car nous allons plonger dans le fascinant monde de la loi de l'attraction et du pouvoir de tes pensées. Imagine un instant que ton esprit est comme un énorme aimant. Chaque pensée que tu as est un signal que tu envoies à l'univers, attirant des expériences similaires vers toi. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la magie, c'est simplement la manière dont fonctionne notre esprit. Pense à la dernière fois où tu as eu une journée vraiment mauvaise. As-tu remarqué comment une chose négative semblait en entraîner une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute ta journée devienne un désastre? C'est la loi de l'attraction en action, mais à l'envers. La bonne nouvelle, c'est qu'elle fonctionne aussi en sens inverse. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de penser positivement et d'attendre que la magie opère. Il s'agit de changer ton focus et d'être conscient de ceux que tu laisses entrer dans ton esprit. Savais-tu que ton cerveau ne fait pas la distinction entre la fantaisie et la réalité? C'est pourquoi il est crucial d'être sélectif avec le contenu que tu consommes. Pense à cela comme à un régime pour ton esprit. De la même manière que tu fais attention à ceux que tu manges pour garder ton corps en bonne santé, tu dois prendre soin de ceux qui nourrissent ton esprit. Cela inclut les films que tu regardes, les livres que tu lis, voire même les jeux vidéo auxquels tu joues. Je te propose une expérience. Pendant une semaine, fais attention à tes pensées et au contenu que tu consommes. Te font-ils te sentir bien ou t'entraînent-ils vers des états émotionnels négatifs? Note-le dans un journal et observe comment cela affecte ton humeur et tes expériences quotidiennes. Permets-moi maintenant de te partager une expérience personnelle. Il y a quelque temps, je me suis fixé l'objectif d'améliorer le contenu que je créais. J'ai commencé à penser constamment à comment je pouvais faire mieux et soudainement, les idées ont commencé à affluer. J'ai noté cela sur un tableau chez moi et chaque jour en le voyant, cela me motivait à travailler vers cet objectif. Le résultat, non seulement j'ai amélioré mon contenu, mais j'ai aussi commencé à attirer plus d'opportunités et de connexions liées à mon objectif. C'était comme si l'univers répondait à mon focus et à ma dédication. Mais attention, tout ne peut pas être action et mouvement constant. Le stress excessif peut littéralement éteindre ton cerveau, affectant ta capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. C'est pourquoi il est crucial de trouver des moments de calme dans ta journée. Intègre dans ta routine quotidienne des moments de méditation, de lecture ou simplement de réflexion. Ces moments de pause t'aideront à garder ton esprit clair et efficace, te permettant d'attirer plus d'expériences positives. Alors, tu le sais maintenant, tes pensées sont puissantes. Utilise-les judicieusement. Concentre-toi sur ce que tu veux accomplir, visualise-le, note-le et travaille constamment vers cet objectif. Mais n'oublie pas de donner à ton esprit les pauses dont il a besoin. Fait psychologique numéro 11. Je te donne une pilule magique et je te dis qu'elle guérira toutes tes douleurs. Étonnamment, ça fonctionne. Mais voici le plot twist. Ce n'était qu'un simple bonbon à la menthe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue dans le monde de l'effet placebo, mes amis. Cet effet est si puissant qu'il a laissé les médecins et les scientifiques bouche bée pendant des années. C'est comme si notre cerveau était un magicien, capable de se tromper lui-même. Et non, il ne s'agit pas d'auto-illusion, mais de quelque chose de bien plus complexe et fascinant. Le célèbre neuroscientifique Fabrizio Benedetti, surnommé le roi du placebo, a consacré sa carrière à percer ce mystère. Selon ses études, lorsque nous croyons que quelque chose va nous guérir, notre cerveau libère des substances chimiques qui peuvent soulager la douleur ou améliorer notre humeur. C'est comme si nous avions une pharmacie interne activée par la pensée positive. Ce qui est encore plus curieux, c'est que l'effet placebo fonctionne même lorsque nous savons que c'est un placebo. C'est comme si notre cerveau disait « D'accord, je sais que tu me trompes, mais tu sais quoi? Je vais quand même y croire. » Une étude de l'université de Harvard a montré que des patients atteints du syndrome de l'intestin irritable ont considérablement amélioré leur état, même en sachant qu'ils prenaient des placebos. Notre cerveau est vraiment un rebelle,
Mais tout n'est pas rose dans le monde du placebo. Il existe son jumeau maléfique, l'effet nocebo. C'est comme le côté obscur de la force, mais en version psychologique. Si tu crois que quelque chose va te faire du mal, il est possible que tu ressentes des effets négatifs, même si c'est totalement inoffensif. C'est comme si nos pensées négatives avaient le pouvoir de saboter notre bien-être. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? Eh bien, notre esprit est une arme à double tranchant. Il peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. La prochaine fois que tu fais face à un défi, souviens-toi que ton cerveau a le pouvoir d'influencer ta réalité. Alors, pourquoi ne pas lui donner un petit coup de pouce positif? Et voici un conseil. La prochaine fois que tu as mal à la tête, au lieu de courir à la pharmacie, essaie de boire un verre d'eau en te convainquant que c'est un remède miracle. Qui sait? Peut-être découvriras-tu que tu as des pouvoirs de guérison cachés, ou peut-être que tu finiras simplement mieux hydraté, ce qui n'est pas si mal. Tu ne crois pas? Enfin, et à mon avis, le fait psychologique le plus important jusqu'à présent a le pouvoir de changer complètement nos vies. Et non, je n'exagère pas. Imagine 2 jardins. Dans l'un, les plantes poussent fortes et vigoureuses, s'adaptant à n'importe quel climat. Dans l'autre, les plantes restent les mêmes, peu importe combien tu les arroses. Lequel préfères-tu être? La bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir. La psychologue Carol Dweck, de l'université de Stanford, a passé des décennies à étudier ce phénomène. Elle a découvert que les gens se divisent en 2 groupes. Ceux qui ont un état d'esprit fixe et ceux qui ont un état d'esprit de croissance. Les personnes avec un état d'esprit fixe croient que leurs capacités sont innées et ne peuvent pas changer. Si elles échouent, elles pensent « je ne suis pas bon dans ce domaine ». En revanche, les personnes avec un état d'esprit de croissance voient les défis comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Leur devise est « je ne suis pas encore bon dans ce domaine, mais je peux m'améliorer ». Et devine quoi? De nombreuses personnes célèbres ont adopté cet état d'esprit de croissance. Michael Jordan, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps, a été écarté de son équipe de lycée. Au lieu de renoncer, il a utilisé ce rejet comme motivation pour s'améliorer. Ou pense à J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Son manuscrit a été rejeté par 12 maisons d'édition avant d'être accepté. Elle a vu chaque rejet comme une occasion d'améliorer son travail. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être une star du sport ou un auteur à succès pour adopter un état d'esprit de croissance. Voici quelques étapes que tu peux suivre. Accepte les défis. Au lieu de les éviter, vois-les comme des opportunités de grandir. Apprends de tes erreurs. Au lieu de te décourager, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» Fais des efforts. Rappelle-toi, l'effort est le chemin vers la maîtrise. Accepte les critiques. Utilise-les comme des retours constructifs pour t'améliorer, pas comme une attaque personnelle. Inspire-toi du succès des autres. Au lieu de ressentir de l'envie, demande-toi « Que puis-je apprendre d'eux ?» Et maintenant, voici le fait le plus intéressant de tous. Ton cerveau est plastique. Non, on ne parle pas de chirurgie plastique, mais de neuroplasticité. Cela signifie que ton cerveau peut changer et grandir tout au long de ta vie. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu crées littéralement de nouvelles connexions dans ton cerveau. Alors, la prochaine fois que tu es confronté à un défi, souviens-toi, tu n'es pas coincé dans un état d'esprit fixe. Cultive cette confiance intérieure et tu verras comment ton monde change. Et rappelle-toi, le véritable contrôle réside dans la manière dont tu réagis aux situations, pas dans les situations elles-mêmes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.